c'est le... Je me... Oh! OK, c'est bon. Oh. Ça rafraîchit. Oh. Je suis à la pointe des pieds. Je pense que je vais rester sur la pointe des pieds. Oui! Tout le long. Ah oui, mais... Ah! Rester C'est sur la ça pointe qu'on des fait. pieds. C'est ça qu'on fait. Bonjour tout le monde. On est à notre premier enregistrement du podcast Dans ma piscine, la saison hors saison. Saison estivale de podcast qu'on espère va vous plaire. Je vous conseille d'aller la voir sur YouTube parce que, ben c'est ça, on est dans une piscine. Hein, On est dans une piscine. On est dans une piscine. Puis là, ben, la première invitée, c'est pas n'importe qui. C'est Anne-Marie Choquette de Tout en Pot. C'est une paillette, tout comme moi. C'est une femme qui vraiment m'impressionne. Une belle femme inside out, une femme d'affaires humaine. Ça, c'est très important pour moi, les femmes d'affaires humaines. Et ça n'est toute une. Mon Dieu, quelle introduction, Annie! On se fait un chin pour ça. Hey, écoute, bon, ben, un chin pour ça! Hey, écoute. Là, on a des verres Trou du Diable, mais c'est pas du tout sponsorisé par ça. C'est sponsorisé par les petits drinks Kool-Aid au Walmart. Alors, c'est vraiment... nous, on est sans alcool et puis on est fiers de l'être. Ouais. Donc, merci de venir à mon podcast Dans ma piscine. C'est tellement fait. Oh, Colin, merci. C'est tellement réciproque. Un défi de venir se saucer, était quand même assez frette. Donc, je suis encore sur le bout des pieds. Je pense que tu peux te baisser un petit peu. J'ai pas encore osé. Alors aujourd'hui, on va parler, évidemment, vous savez que moi, j'ai toujours parlé au nom de personnes grosses, on va se le dire. Grosse, c'est comme un autre adjectif, comme un autre. On dit bien, tu as une grosse maison, c'est fabuleux. Tu as une grosse femme, là, c'est moins fabuleux, on dirait. Mais bon, garde, on va dire les vraies affaires. Fait que j'ai toujours comme prôné être non grossophobe et tout le kit. Mais on aborde rarement la réalité des personnes minces. Personnes minces et personnes très minces, tu sais. Puis je trouve que c'est quand même un sujet important parce que est-ce que c'est vrai qu'on est plus heureuse quand on est mince, quand on n'a pas toujours la crainte d'engraisser? Est-ce que ça... On est plus heureux. Est-ce que c'est plus le fun? T'sais? Fait qu'on va aborder ça avec Anne-Marie. Fait que je vais arrêter de vous regarder. Je vais regarder ma belle Anne-Marie. Salut! Donc, oui, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, toi, en tant que personne mince, est-ce que c'est le bonheur? Est-ce que tu as toujours t'as toujours été contente d'être comme ça? Est-ce que tu as vécu des choses? C'est ça qu'on va aborder aujourd'hui. Ouais. Fait que comment tu pourrais me parler de... Ben, je pense que c'est important de dire que dans la vie, que tu sois mince ou plus enrobée, on reste des êtres humains de toute façon. Puis je pense que on vit chacun nos défis par rapport à nos poids ou par rapport à autre chose aussi dans notre vie. Mais je pense que c'est pas parce qu'on est mince qu'on est nécessairement plus heureuse ou qu'on l'a plus facile. J'ai personnellement des amis plus enrobés qui ont des vies extraordinaires, qui n'ont jamais vécu d'intimidation, tandis que moi, de mon côté, ben, j'ai vécu de l'intimidation à cause de mon poids. Fait que, je pense que on peut vraiment voir ça de deux facettes. Oui. Puis que dans le fond, juste de se rappeler qu'on reste des êtres humains, peu importe la silhouette qu'on a finalement, avec les défis qu'on vit aussi. Tellement, tellement. Puis quand tu parles de discrimination, quel genre de discrimination tu as pu vivre à cause de ça? Oui. Moi, en fait, je suis née sur un petit frein. Moi, la nature m'a conçue comme ça. Dans mes dossiers médicaux, même depuis bébé, j'étais
très grande au niveau du percentile et très mince au niveau du percentile aussi dans ma courbe de croissance. Donc, pour moi, c'est pas comme un défi quotidien de rester mince. Je suis faite vraiment sur un petit frame, comme on dit. Puis autant aujourd'hui, je me rends compte que c'est une chance que j'ai, autant qu'à l'adolescence puis au début de l'âge adulte, ça a été vraiment un défi pour moi parce que moi, ma gang d'amis de filles a toujours été des filles enrobées. Donc, moi, j'ai toujours été dans des gangs d'amis de filles plutôt rondes. Donc, j'étais toujours l'asperge de la gang. L'asperge de la gang. Et donc, il faut se le dire. C'est vrai que c'est bon. Donc, j'ai toujours été l'asperge de la gang. Ça me suivi tellement longtemps. Mais tu sais, des commentaires dire je décidais de manger une poutine avec ma gang de filles. Ben oui, on sait bien, toi, t'es capable de manger une poutine puis tu grossis jamais. OK, là, après ça, des fois, je sais pas, moi, je suis une fille qui aime beaucoup la salade. Ben voyons, pas besoin de manger une salade, tu pèses 110 livres. Ça fait 10 ans pour manger tout ce que tu as mangé. Ouais, fait que j'avais, comme je te dis, là, de l'adolescence, je te dirais, de 15-16 ans jusqu'à la mi-vingtaine, à chaque fois que je m'assoyais avec mon assiette, j'avais un commentaire de quelqu'un. Oh. Ça, c'est venu tellement me chercher que j'en étais gênée de manger. C'est vraiment ça. Parce que ça a été comme, tu peux-tu me laisser manger tranquille? On dirait que j'étais pas capable de manger tranquille en savourant ce que j'avais devant moi, que ce soit une poutine, une salade ou du poisson. J'avais toujours un commentaire de mes amis, même de membres de ma famille, de gens proches de moi. Puis c'est sûr que j'étais une enfant quand même. J'étais une fille gênée qui manquait un peu de confiance en elle. Donc, j'avais pas la confiance. Ouais, tu sais, de dire comme, genre, hey, leave me alone. Ouais, exactement. Fait que j'ai vraiment encaissé ça sur moi, puis, tu sais, jusqu'au point que j'ai voulu grossir. Tu sais, moi, en début d'âge adulte, là, vers les 21, 22 ans, là, j'ai tout fait pour essayer de prendre du poids, pour essayer que les gens arrêtent de me dire ça, dans le fond, les commentaires, parce que je voulais qu'on me laisse tranquille. Puis je me rappelle, j'en avais même parlé à mon médecin. Puis mon médecin, il avait ri un peu de ça, puis il m'avait dit, Anne-Marie, il dit, voyons, il dit, laisse les hormones aller. Tu vas voir quand tu vas avoir 30, 40 ans, tu vas prendre du poids. Tu sais, il m'avait dit, genre, voyons, laisse la nature aller. Tu vas finir par engraisser, tu sais. Puis c'est ça. Écoute, je me rappelle, moi, mes collations, c'était des boosts là, au chocolat parce que j'essayais de prendre plus de calories pour essayer d'engraisser. Puis j'étais pas capable. J'étais pas capable d'engraisser. Fait que, en plus que j'essayais d'engraisser, puis là, les gens me disaient, ben voyons, t'essayes d'engraisser. Tu sais, fait que j'avais encore les commentaires, ben voyons, comment ça tu vas essayer d'engraisser? T'as la shape d'une mannequin, c'est tout ça que les gens veulent, toute l'affaire. Puis ben voyons, tu vas engraisser, ça n'a pas rapport. Fait que moi, mon poids a toujours été comme le centre de l'attention, un peu comme de mon entourage. Puis j'étais comme, voyons, j'ai dit, laissez-moi donc tranquille avec ça. Tu sais, moi, fait que ça m'a comme amené une genre d'anxiété au niveau de manger, d'être à l'aise de manger ce que je voulais devant les autres. Là, ça a été tout un défi pour moi avant que je réussisse à mettre mon pied à terre et dire aux gens, hey, tu sais, parce que on dirait que socialement, dire à une personne ronde, ben voyons, pourquoi tu manges une poutine? Ça se dit pas. Mais non. Mais pourquoi que ça se dit pour une personne mince? Tu sais, fait que dans le fond, juger le poids de quelqu'un, qu'il soit mince ou pas mince, ça ne se fait pas, à mon avis. Ah, ça se fait tellement Tu sais pas la réalité. Tu sais, c'est pas mon cas, mais j'aurais pu avoir un trouble alimentaire. Bien, certain. Puis vivre ça en silence, puis être vraiment, tu sais, à vivre de quoi de gros, puis que les gens me disent ça. Puis ça m'aurait vraiment pas aidé dans mon cheminement, tu sais. Tellement. Mais tu sais pas ce que la personne vit derrière ça, puis ce que ça a comme impact dans sa vie. Hey, tellement. Moi, je me rappelle, quand j'étais au secondaire, il y avait une fille, elle était vraiment, là, c'était un squelette avec une fine couche de peau. Puis là, moi, j'étais comme dans, ben, j'ai toujours eu des troubles alimentaires, mais j'étais comme dans l'anorexie un peu dans ce temps-là. Mais j'étais en train de m'en aller vers l'autre bord, tu sais. Fait que, puis là, je connaissais sa sœur à cette fille-là. J'avais été voir sa sœur, j'ai dit, ta sœur, là, es-tu malade? Es-tu anorexique? T'sais?
Elle dit, hey, boy, puis elle était partie à rire. Elle mange comme toi, moi, elle, tout en même temps. J'ai dit, ah oui, tu sais. Puis là, moi, c'était comme le gros jugement, là, parce qu'elle était maigre, elle était malade, elle était, tu sais, c'est incroyable comment, mais là, je parle de ça, hein, tu sais, ça fait longtemps, là, Fait les quand même années un petit 90, mais là. quand même. Mais tu sais, c'est comme, parce Ouais. qu'on n'a pas, ça a quand même bien évolué, je trouve, là. On s'en va dans le mieux en mieux, je trouve, Ouais, par ouais, rapport à tout à l'image fait. corporelle. On accepte plus toutes les sortes de corps, les types de corps. Euh, mais quand même, tu sais, se poser cette question-là, tu sais, OK, je comprends, mettons, comme moi, quand j'étais anorexique, il y en avait qui disaient à ma mère, hey, es-tu malade, ta fille? Ben oui, parce qu'il m'avait connue de dû. Ouais. Puis là, ben, il me voyait ben maigre. Fait que ça, oui, quand tu Ouais. connais quelqu'un qui a déjà été gros puis qui est devenu très, très maigre, tu dis, mon Dieu, es-tu en santé? Non, ça, c'est normal. Ouais, ouais. Mais quelqu'un qu'on ne sait pas, c'est la première fois qu'on voit, qu'on fait, oh my God, elle est maigre, elle doit être malade. T'sais. Ou bien, ah, elle est grosse, ça doit être une grosse cochonne. T'sais. Ouais. C'est ça C'est l'affaire, hein? Puis, tu sais, moi, les gens qui ne me connaissent pas, tu sais, étant donné que je suis une grande mince, les gens pensent que je suis une sportive. Les gens pensent que, tu sais, j'ai un équilibre de santé, là, tu sais. Je ne suis pas une sportive. Je fais un cours de claquettes par semaine qui dure 45 minutes, puis c'est tout. Puis je sais qu'il y a des gens qui m'envient de ça parce que j'ai la chaîne d'une fille sportive, je m'en vais pas au gym. Mais ça ne veut pas dire que je suis plus en santé. Ouais. Parce que tu me mets à côté de quelqu'un qui va au gym, qui a un poids plus, mettons, enrobé, Ouais. ben, elle va clairement me battre, là. Tu sais, moi, j'ai aucun cardio. Oui, c'est ça tu sais, l'affaire. un peu l'image qu'on a de... Parce que socialement, tu as l'air d'une fille mince qui a l'air en santé. Ça veut dire que tu es vraiment en santé, mais c'est pas le cas. Hey, tellement. C'est pas nécessairement ça. Tellement. Moi, j'ai connu des personnes minces qui ont des hauts taux de cholestérol. Ça veut absolument rien dire. C'est ça. Ah, C'est ouais. ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'une personne très obèse a plus de risques d'avoir toutes sortes Tout à d'affaires. fait. Mais tu sais, ça veut pas dire non plus que t'es pas en santé nécessairement. Ouais, là, ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment une perception sociale, je trouve, qu'on a, puis qu'il faut défaire, vraiment. Ah, tellement, Ouais. tellement. Ouais. Puis comment aborder les gens aussi. Ça, c'est ça, là, les commentaires, comme tu disais, ça m'a vraiment marqué. Parce que c'est ça, tu sais, moi, combien de fois j'ai été gênée d'aller manger un cornet de crème glacée, puis une poutine au Lafleur, parce que je suis dodue. Ben, puis, tu vois, tu sais, on a ressenti la même gêne. ben c'est ça. Tu vois? Ben oui, J'étais autant gênée, moi, d'aller manger un cornet ou de manger une poutine. ben oui, parce que le monde te juge pareil. C'est ça. Fait que soyez donc comme vous êtes, calice. Excusez, là. C'est bien dit. Hey, écoute, ça, c'est... C'est ça. C'est ça. Oui, Exactement. Fait que, tu sais, dans le fond, là, l'enveloppe corporelle qu'on a ne nous définit pas. tellement. Tu sais, c'est la nature, des fois, nous a fait ainsi. Oui. Ben, vivons avec ce que la nature nous a offert, puis soyons-en fiers plutôt. Tellement. Je pense que c'est vraiment plus ça, tu sais. Oui. Ouais. Puis, tu sais, il en faut pour tous les goûts. Tout à fait. Parce que, tu sais, je veux dire, il y en a qui n'aiment pas les femmes grosses, mais il y en a qui n'aiment pas les femmes minces non plus. Ouais. Ils aiment, tu sais, c'est ça, là. Soyons bien avec nous en premier. Soyons en santé aussi, Ouais. tu sais, parce que Ouais. c'est important quand même, la santé. Ouais. Tu sais. Soyons en santé. Tu sais, on fait. Tu dis que tu fais de la claquette, tu sais, c'est parce que c'est quelque chose que tu aimes faire, là. Je le fais pas parce que je veux rester mince. Ben, c'est je ça. le fais parce que j'ai envie, puis ça me fait plaisir, Ben, puis j'adore ça. Exactement. Ben, ce sera ça. Ouais. Tu sais, je veux dire, trouvez-vous quelque chose qui va. Que vous allez perdurer dans le temps aussi. Puis si à un moment donné, ça sonne plus, ça résonne plus avec vous autres, pour changer. Tu sais. Ouais. Mais, tu sais, c'est comme, faisons des choses qu'on aime et non pas. Et non pas des choses comme. Ben, hey, moi, là, des burpees, là. C'est quoi ça? Je sais même pas c'est quoi. Hey, tant mieux que tu sais pas c'est quoi. C'est comme une affaire, tu sais, tu te mets comme en petit bonhomme, là, faut que tu sautes. En tout cas, c'est comme une routine, genre, mais moi, avec mon dos, je peux pas faire ça. Ah ouais. Mais tu sais, fais des burpees, puis tu vas avoir ce corps-là, tu sais. Ouais. Arrêtez d'être Ouais. dans ça, là, c'est pas vrai. C'est pas vrai, tu sais. Moi, j'ai déjà été anorexique. J'étais mince. Je faisais full abdos pour perdre du ventre. Puis à un moment donné, je gagnais du ventre parce que je faisais trop d'exercices. Ouais.
Fait que mon ventre, il gonflait. Tu sais, j'ai toujours eu un ventre. Fait que quand même que je fais n'importe quoi, ça fait partie de ta quand physionomie. on maigrit pas, on dit pas hey, moi je vais maigrir du ventre. Ouais, c'est ça. C'est pas de même, ça marche. Exact, ouais. Fait que c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, j'ai été avec Karine Champagne Oui. samedi. Puis on parlait de est-ce qu'on peut juste dire j'ai un bras? Et non pas, tu sais, parce que oui, j'ai du gras de ma tante qu'on appelle, tu sais. J'en ai aussi. Mais bon, tu vois. Il est pas gros, mais ça shake aussi en dessous, là. On a de la peau, imaginez-vous Hein? donc, puis de la peau, ben c'est pas fait en métal. T'sais. Ben non. Mais c'est ça, tu sais. Fait que, est-ce qu'on peut être plus neutre face à ça? Ben Tu sais, oui. j'ai un bras. Oh, puis on s'en fout de quoi qu'il a l'air, ton bras. Il est utile. C'est ça. Exact. J'ai un ventre, il m'a donné 2 beaux enfants. Ouais. Tu sais? Fait que, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on tente. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. T'sais. Tout à fait. Mais là, toi, ça doit te suivre encore un peu. Oui. Ben oui. Hein? Ça m'arrive encore d'avoir des commentaires, mais là, avec les expériences de vie, puis la confiance que j'ai réussi à avoir en moi avec les années, ben, je réussis maintenant. Ben, je dois t'avouer qu'il y a une période de ma vie où est-ce que j'étais plus dans la confrontation. Ah. Tu sais, il y a une période que j'étais dans le sens que je suis pas capable de m'affirmer, je prends tout sur moi puis je vis ça en silence. Après ça, j'ai eu une période de dire comme, hey, fous-moi patience. Ouais. Fait que il a fallu que j'aie des discussions avec certains membres de ma famille, mes amis aussi. Hey, assez importantes. Tu sais, dire comme, gars, laissez-moi tranquille. Fait que j'ai eu une phase un peu de ça, de rébellion. Ouais, de rébellion, de confrontation, de dire. Oui, mais il faut passer par là des fois pour atteindre un équilibre. Oui, exactement. Puis maintenant, je suis capable de faire comme, c'est correct. Parce qu'en même temps, je me dis aujourd'hui, une personne qui va me dire un commentaire, ben c'est qu'elle me projette ses peurs à elle. Ouais. T'sais, oh, je me dis, maintenant, ça ne m'appartient plus. Fait que je le vois plus comme étant personnel. Je me dis, c'est le reflet des peurs de cette personne. Je suis capable maintenant de faire fi. Je dis pas que ça m'atteint jamais. Non, c'est ça. Ça dépend des fois dans quel contexte, dans quelle situation, ça peut m'atteindre. Mais beaucoup moins qu'avant. Vraiment, beaucoup moins. Oh, tellement. Ouais. Moi, j'ai vu sûrement que vous l'avez vu passer aussi, une phrase qui disait « Ce que les autres pensent de vous, ça ne vous appartient pas. » C'est vrai. Puis c'est comme, ça m'a comme frappé comme une brique, ça. Ouais. Mais ça, c'est vrai dans toutes les sphères. C'est tellement vrai. Ça, moi, c'est quelque chose que j'ai compris il y a quelques années. Tu sais, même au niveau de ma dynamique familiale, la façon que j'élève mon enfant, maintenant, je suis capable d'assumer les choix parentaux que je fais en me disant, t'es pas d'accord, ça t'appartient. Oui. Moi, je suis d'accord avec mon choix. Ben oui, t'es qui, toi, pour me dire ça? C'est moi qui vis dans moi. C'est moi qui vis avec mon enfant. C'est ça. Si je t'en ai, je vais consulter, je vais, tu sais. C'est moi qui vis avec ça. Là. Mais ça, c'est un gros travail sur soi à faire. Hey, tellement. C'est vraiment un détachement qu'il faut être capable de faire vis-à-vis les autres, vis-à-vis la société, vis-à-vis aux standards qu'on est supposé d'être dans la société, puis qu'on décide de non, moi, je me respecte, puis ça me dérange pas de ne pas être une superwoman, tu sais. Fait que je trouve que c'est... Autant ça peut être au niveau de ton image corporelle, mais autant c'est dans toutes les sphères de ta vie, là, ça. Ah oui. Ouais, vraiment. Tellement. Ouais. Puis là, mettons, qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un dit ça? Tu réponds quoi? Des fois, je réponds pas. Ah non, OK. Des fois, je réponds pas. Ouais, des fois, je réponds pas. Des fois, je vais faire un petit sourire. Maintenant, on dirait que je veux même plus mettre d'énergie à devoir me justifier. OK. Ouais. Mais tu trouves-tu que tu en as de moins en moins, par exemple? Oui. Ouais. Puis j'ai encore des amis pas mal rondes. Oui. Tu sais, j'ai des amis qui sont plus dans ma chaîne aussi parce que j'ai rencontré des nouvelles personnes dans ma vie, mais c'est ça. Puis tu sais, il y a certains cercles d'amis, parce que j'ai comme plusieurs sortes de cercles d'amis. Oui. J'ai certains cercles d'amis que je sais que je vais avoir des commentaires à chaque fois que je les vois. Parce que mais en même temps, ils veulent pas être méchants, mais ils font toujours comme une blague, tu sais. Puis, tu sais, je suis capable souvent de virer ça en humour ou bien, tu sais, c'est ça. Tu sais, maintenant, je m'en fais vraiment. Tu sais, parce que... Ouais, tu m'en vis, hein?
Ouais, mais tu sais, dans le sens que, non, mais on dirait que je m'en fais moins parce que je me suis acceptée comme je suis. Oui. Puis je me rends compte que c'est une chance, en effet, que la nature m'ait faite comme ça parce que socialement, malheureusement, Ouais. c'est peut-être des fois un mini peu plus facile. Oui, c'est ça. Tu sais, d'une première approche, tu sais, la première perception de quelqu'un ou quelque chose, c'est vrai, tu sais, je me rends compte que j'ai la chance d'être mince, tu sais. Ben, c'est tout, tu sais, c'est juste ça. Là. Ah, Mais, tellement. ouais. Fait que c'est le fait que je me suis acceptée, que je suis capable maintenant de faire fi un peu des commentaires poches, puis de rester polie, bien sûr. Ben oui, c'est ça. Puis, ben, tu sais, c'est notre côté aussi entrepreneur, hein, qui nous aide aussi un petit peu. Mais, c'est ça, moi, je me suis aperçue que depuis que je m'assume, puis que je suis comme je suis, ça projette ça aux autres. Puis les autres, on dirait que ça les intimide un peu de venir te dire un commentaire. Fait qu'ils n'osent plus en faire de commentaires. Oui, mais c'est que je pense qu'on dégage aussi ce qu'on est. Mm-hmm. Tu sais, si tu dégages une confiance, si tu dégages j'assume qui je suis dans ma rondeur ou pas, ben on dirait que ça c'est une énergie, c'est pas une énergie qui incite les gens à faire comme hey, gars! Oui, ça impose le respect un peu. Oui, puis tu attires aussi ce genre d'énergie-là. Oui. Si tu attires une énergie qui est confiante en elle et tout, ben il n'y a pas de raison qu'il y ait un commentaire comme ça dans une conversation, finalement. Oui, c'est ça. Fait que c'est un peu ça, je pense. Moi, Ouais. la première fois que j'ai mis ce bikini-là. En passant, c'est magnifique. Merci! Mais j'avais fait un reel, tu sais, j'étais habillée. Puis, parce que c'était comme un mois de fin septembre, genre, puis il faisait encore chaud. Fait que je dis, ah, je vais faire, je suis habillée, puis après ça, je suis en costume, tu sais. Puis, j'avais mis ça sur les réseaux sociaux, puis écoutez, là, j'ai jamais eu un commentaire négatif. Jamais. J'ai même on pas s'entend eu... que des fois sur les réseaux sociaux, oui, ça peut être quelque chose. Pas, oui, parce que, tu sais, ils sont pas en personne, fait que je gêne pas, tu sais. Ah, ben oui, une grosse en bikini, J'ai eu 0 commentaire, j'en revenais pas. J'étais vraiment épatée. Mais c'est ça. J'étais comme, tu sais, dans la posture, dans la position, dans le, tu sais. Mais je pense aussi que de plus en plus, c'est mis de l'avant. On en voit plus. Oui. Ben oui, c'est ça. Tu sais, aussi des artistes là, qui vont mettre ça plus de l'avant, qui vont mettre les formes en valeur aussi. Tellement. Tu sais, des mannequins très, très maigres, on en voit encore, mais on voit aussi des, des défilés avec des filles plus rondes qui mettent ça. Fait que je pense qu'il y a quand même un avancé là-dessus. Ben, certain. Tu sais, sur Netflix, là, j'écoute des fois, il y a des. Genre, je me rappelle plus c'est quoi. Ben, même dans le glow-up, là, le maquillage, mais il y avait une affaire aussi sur le design de mode. OK. Puis tu avais vraiment de toutes les tailles. Toutes les silhouettes, oui. Hey, j'étais comme, oh, wow! Tu sais, c'est comme des big de big, là. Tu sais, ça a été créé par des big de big, tu sais. Puis, my God, c'est bien fun, ça, tu sais. Fait que oui, continuons Puis je pense qu'il faut s'exposer, même nous-mêmes. Moi, c'est ça que j'ai dit dans mon groupe privé Chrysalis. Plus tu vas te regarder, plus tu vas te mettre... maintenant, tu vas te faire des selfies, tu vas te faire photographier, tu vas te regarder dans le miroir. Plus tu vas le voir, plus ça va devenir comme banal. Ouais. Puis plus que tu vas t'habituer à ce look-là, puis plus que ça va être moins choquant. Ouais, puis tu vas te trouver belle. Ben oui, c'est ça le but. Mais tu sais, avant ça, moi, c'est Mélanie Couture que j'avais faite en photo, puis qui m'avait dit, tu sais, dans le fond, s'accepter, c'est une grosse affaire. Ouais. Mais on peut juste être comme neutre, un peu, tu sais. Juste être une neutre, c'est déjà plus confort que de ne pas s'aimer. Tout à fait. Ah ouais. Puis allons dans le neutre avant de s'accepter, c'est déjà un bon pas. Parce que des fois, le pas, on le voit trop élevé. Oui. Ah ouais. Tu sais, je pense que c'est un travail d'une vie.
Ah oui, Tu sais, tellement. il y a des moments de ta vie où est-ce que tu vas être en confiance par rapport à ta silhouette. Puis là, il y a des événements dans ta vie qui fait Ah comme, oui. oh, là, tu sais, la confiance vient de redescendre. Puis, tu sais, Ah je oui. pense que c'est toujours à retravailler. Puis, c'est ça, toujours à travailler vraiment constamment par rapport à ça pour te garder bien dans ce que tu es. Puis, c'est ça, grandir en tant qu'être humain aussi dans Ben tout oui. ça. Là, ouais. Puis toi, tu disais que tu te mettais juste 3 fois par année, genre, un maillot. Ben oui. Pourquoi? Y a-t-il une raison à ça? Ben, premièrement, je suis pas une fille très d'eau. Fait que c'est OK. rare qu'on me voit dans une piscine. Je peux te le dire. Mais ça découle probablement de mon adolescence que j'étais justement gênée de me mettre en costume de bain. Ah. Ouais, parce qu'on me voyait très, très mince. Puis, tu sais, j'étais mince, voire maigre. Là. Oui. Tu sais, sur le. Tu sais, des gens qui me connaissaient pas pouvaient probablement penser que j'étais sur le bord d'être anorexique. Tu sais, tellement que j'étais maigre. Fait que je pense que ça me gênait de montrer ma minceur. Tu sais, je me rappelle même, il y a une période de mon adolescence, j'avais des gros polos, là, tu sais, pour essayer d'avoir l'air plus enrobée. Tu sais, là, essayer d'avoir plus enrobée. Fait que ça découle peut-être de là. Ouais. Fait que je suis pas une fille d'eau, mais je suis pas une fille qui se met en costume de bain comme ça. OK. Fait que c'est une très grosse sortie de zone de confort aujourd'hui pour moi de faire ça dans un podcast. Hey, écoute, I drink to that, les amis. Wow. Ouais. Ben, tant mieux. Oui. C'est ça. Moi, ce que je suggère là, aux auditeurs, à ceux qui regardent, c'est à tous les jours, si c'est un struggle pour vous, excusez l'anglicisme, mais si c'est un défi, faut que je dise défi, votre apparence corporelle, allez toujours un petit peu au-delà de votre confort. Ouais. Faites des choses qui vont vous sortir du confort. Si vous ne vous mettez jamais en short, ben mettez-vous en short une fois. Même si c'est dans la maison. Exactement. Mettez-vous en short. Des fois, c'est des petits pas de même. Il y en a qui vont dire, ben oui, c'est bien trop petit comme après pas. ça, Non, tu il y a vas pas en short à l'épicerie. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, ben tellement. Fait qu'il y a vraiment... Puis, tu sais, moi, j'ai commencé à mettre des bikinis dans ma cour. Parce que je me suis dit, ben, il n'y a personne, puis je peux me mettre en bikini, tu sais. Mais moi, écoute, là, si papa, tu m'écoutes, oui, tu m'as traumatisé en disant ça, mais c'est bien correct parce que tu es un homme de ta génération. Que veux-tu? Mais mon père, à un moment donné, on se promenait en auto, on faisait beaucoup de tours en auto. Très écologique, mais dans ce temps-là, on s'en foutait. Et puis, à un moment donné, on était à Verdun. Puis dans le temps, Verdun, c'était vraiment très pauvre et très misérable comme ville. Puis, il y avait une grosse madame, vraiment, très grosse madame, qui était en bikini. On le voyait à peine son bikini, à force qu'il était dans les plis. Et puis, elle était en avant de sa maison, là, il y avait une petite piscine qui faisait bien chaud. Puis elle, là, était en bikini, dehors. Elle s'en foutait. Elle profitait de l'été. Ouais. Puis mon père et ma mère me disaient, oh my God, mais quand t'es gros de même, tu te mets pas un bikini. Ah ouais. Oh, fait que tu sais, moi, là, je me disais, oh là là, ouais. Fait que tu pouvais pas porter un bikini, toi? Ben non. Parce que ben, j'en ai déjà porté un quand j'étais anorexique. Ah oui? Puis je me trouvais énorme. Je me disais, mon Dieu, je peux pas croire. Tout le monde va me regarder. Tout le monde me regarde. Et personne ne me regardait. Mais c'est comme si, au niveau de ta famille, on t'avait inculqué. Oui. C'est ça. C'était inculqué. Il me disait aussi, quand ton bedon dépasse ton ventre, à part quand tu es enceinte, c'est plus sexy. Ah ouais. Faut pas se dire des affaires de même. Ça l'imprègne dans notre cerveau. Ça fait des sillons. Ça reste. Ouais. Puis tu sais, des fois, faut défaire ça. Ouais, des fois, on n'a pas le... On comprend pas l'impact de nos mots. Oui, c'est ça. Parce que lui, il disait ça bien innocemment. Puis tu sais, des fois, ça va être juste une blague que tu vas dire à quelqu'un, puis tout, mais tu sais pas comment la personne le reçoit. Ouais. Tu sais pas ce que la personne a vécu par rapport à ça. Fait que tu sais, des fois, un commentaire à une personne peut passer inaperçu. Tu dis le même commentaire à une autre personne qui a vécu quelque chose de troublant pour lui, ça va le détruire intérieurement. Fait que je pense qu'il faut vraiment faire attention. Puis toujours, tu sais, moi, dans la vie, je suis une fille super positive. Fait que focusons sur ce qui me fait du bien.
ce qui nous rend heureux. Oui, tellement. Puis tantôt, tu parlais un peu là, d'aller, mettons, dans des gyms ou des affaires de même. Puis moi, il y a quelqu'un qui me dit dernièrement, là, genre l'année passée, qui me dit le meilleur sport que tu peux faire, c'est ce qui te rend heureux. Fait qu'elle dit, ça, moi, là, la personne, elle m'avait dit, si te rendre heureux, c'est d'aller prendre une marche, ça va être beaucoup plus bénéfique pour ton corps que d'aller au gym en sacrant parce que ça ne te tente pas d'y aller. Hey, tellement. Puis elle nous expliquait qu'au niveau, c'était vraiment au niveau physique. Là. Oui, Que, cellulaire. Oui, que tu sais, ton corps va dégager des hormones positives, puis au niveau de ton corps, ça va être bien plus bénéfique que tu fasses quelque chose qui te passionne, que tu fasses quelque chose parce qu'il faut que tu sois en forme, qu'il faut que tu t'entraînes, mais que dans le fond, c'est pas du tout une passion pour toi. Hey, tellement. Moi, là, quand elle me dit ça, là, j'ai fait comme, c'est extraordinaire. Moi, présentement, ce qui me fait triper dans ma vie, c'est la claquette depuis un peu plus d'un an. Fait que je me dis, c'est ça. Tellement. Tu sais, j'ai fait du yoga pendant 10 ans. Là, on dirait que c'est moins mon truc. J'avais comme besoin de sortir de ma zone de confort. Je me suis inscrite à un cours de claquette en sachant pas tout dans quoi je m'en allais. Et j'adore. Fait que je me dis, regarde. Mais c'est original. Ben, tellement. C'est pas tout le monde qui ben, fait je ça. sais bien. Quand j'ai dit ça à mon entourage, ils ont fait. C'est irlandaise. Pas ouais. Hey, j'ai fait mon deuxième spectacle de claquette dernièrement quand même au 10-30 sur la scène du 10-30. À l'étoile. À l'étoile. Oh my God! En tout cas, fait que tu vois, ça fait partie aussi de mon cheminement d'acceptation de soi, de dire, hey, je me suis donné un défi personnel, je fais de la danse, écoute, j'ai fait un show devant du monde. J'ai invité juste mon chum et ma fille. Là, pour l'instant, je suis comme, j'invite pas mon entourage, genre ma famille. Oui. Mais juste mon chum et ma fille ont le droit de venir à mon spectacle de danse pour l'instant parce que ça fait partie aussi de mon processus personnel. Tu sais, je suis encore, mettons, gênée de montrer ça à mes proches. Mais c'est ça. Moi, je vous vois ça. Ben, écoute, ça a été filmé. Je pourrais sûrement montrer ça. Hey, mais tellement. Puis moi, on m'a dit aussi, hey, je me rappelle plus qu'il faudrait que je le trouve, mais le contraire, là, tu sais. Manger quand tu te sens coupable de manger. Exactement. Tu as plus de chances d'engraisser. Ben oui. Mais ça, je le crois tellement. Là. Hey, c'est fou. Là. Quand une action est faite dans le plaisir, ça ne peut être que bénéfique. Oui. Que bénéfique. Parce que je suis convaincue que tu manges une poutine une fois de temps en temps et que tu la savoures. Ouais. C'est extraordinaire. Mais je suis convaincue qu'une personne qui mange une poutine tous les jours ne savoure pas de façon extraordinaire sa poutine tous les jours. Ben non, c'est ça. C'est ça, là. Ah, j'aimerais pas voir ces prises de sang non plus. Ouais, non. Non, mais c'est ça. C'est ça. Focus sur ce qui te fait du bien. Ouais. Autant sur ce que tu manges. En autant que ça reste équilibré. Il n'y a pas de monde parfait. Non, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est ça que... moi, j'étais beaucoup aussi dans le manque. J'ai peur d'en manquer. Ouais. Fait que pourtant, j'ai jamais manqué de bouffe, j'ai jamais manqué d'argent, j'ai jamais manqué de quoi que ce soit. Mais c'est comme mes troubles alimentaires font que c'est comme faut que je mange, il faut que je le finisse. Puis quand tu te débarrasses de ça aussi, tu sais, que tu dis, ben écoute, je vais en manger de temps en temps, ça va toujours être là. Tu sais, toujours à la disposition. Les poutines, nous autres, on a le toit orange, la poutine écœurante, le placement de produit écœurant, ben ils vont toujours être là. Ouais. Fait que quand ça me tente, c'est là. Fait que t'es pas obligé d'en manger à tous les jours, t'es pas obligé de, tu sais, mais parce si qu'il faut ça penser te fait à notre plaisir santé. à ce moment-là, oui, c'est ça. Comme ça peut te faire, tu sais, comme manger une salade dans la culpabilité. Ouais, c'est pas mieux. C'est pas mieux, ben je pense. Non, c'est c'est niveau... bon, bonne salade. Ben oui. Puis tu sais, tout au niveau énergétique, puis tout, je trouve que c'est... En autant que tu manges quelque chose qui te rend bien, ben, qui te fait sentir bien pour le moment, puis tout ça, qui te comble, je vois pas le... Je vois pas le... Là, j'ai pas le mot, là, mais je vois pas le fait que c'est pas correct. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. Oh, wow! Hey, écoute. Non, mais le fun, il est dans ta piscine, Annie. Hey, ça va me donner le goût de te baigner plus souvent. Hey, yeah! Moi aussi, l'eau, j'ai comme... Moi, je peux pas mettre ma tête dans l'eau sans me bouffer le nez. Hey,
Mais j'ai pas peur de l'eau, tu sais. Ouais. Mais moi, j'aime ça. Faut que je me baigne le plus souvent là, l'été. Là, c'est comme moi, j'adore ça. Tu sais. Ouais. Puis, tu sais, depuis que je suis en prémonopause, j'ai chaud tout le temps. Puis la piscine, une chance qu'elle est là. Parce que, Ouais, je peux comprendre. Pas rendu là encore, mais je peux comprendre. Ben, il y en a qui n'ont jamais chaud, même en prémonopause. Ah ouais? Fait que ça se peut que tu sois de même. On verra bien. On verra bien. Ouais. Hey, puis là, moi, parce que, tu sais, oui, on voulait parler de ça, mais quand même, t'es dans la nourriture, dans ton entreprise. Ben oui. Hein? J'avais même pas fait le lien. C'est hot. C'est drôle. C'est tellement hot. J'avais même pas fait le lien. Écoute. C'est drôle. Fait que, tu sais, toi, t'aimes ça quand c'est bon, là. Oui, ça, c'est vrai. T'aimes la nourriture. T'es une gourmande. T'es une épicurienne. Puis tu vois, encore une fois, le fait que tu en parles, une perception. Moi, ma gamme chez Tout en Pot, elle est toute végétarienne. Oui. Donc, tout le monde pense que je suis végétarienne. Oui. Mais ce n'est pas le cas. Ben non. Donc, j'ai été végétarienne 3 ans dans ma vie, début vingtaine. Mais je ne suis plus végétarienne. Fait que tu vois, ça, c'est encore une perception des gens. Puis je me rappelle, dernièrement, en fait, l'année passée, j'ai fait un marché public à Granby. Tu sais, quand on fait des marchés publics, on est très occupés. Puis il y avait un food truck dehors. Donc, moi, je suis allée me chercher une poutine avec deux hot dogs. Oui. Je ramène ça à mon kiosque et là, l'exposant à côté, tu sais, me dit, ben voyons, il trouvait ça comme, ben voyons, tu vends comme des super beaux plats végés, très santé, puis tout avec une poutine pour dîner. Mais moi, j'ai juste dit au monsieur, le monde est parfaitement imparfait. Et c'est parfait comme ça. Non, mais ça se peut qu'à force d'en faire, après 4 ans, tu as goûté tes produits. À un moment donné, tu veux manger d'autres choses aussi. Oui, puis j'en mange aussi mes produits, Ben mais dans le sens que c'est ça. Oui. Tu sais, la perception aussi qu'on a versus la réalité, puis que c'est correct si c'est imparfait. Tellement. C'est tout à fait correct. Mais là, c'est végétarien parce que tout en pot, hein, ça dit, tout est dans des pots. Oui, c'est ça. Fait que tu peux pas mettre tant de la viande dans quelque chose. C'est ça. Il faut que tu ajoutes quelque chose Il existe après, de la viande comme lyophilisée, mais c'est plus aux États-Unis. Au Canada, c'est un peu moins fréquent, mais de toute façon, c'était pas le but premier. Moi, vraiment, je voulais offrir quelque chose de neutre, finalement. Fait qu'à la base, c'est végétarien, mais si toi, à la maison, tu manges de la viande, fais-toi une protéine à côté. Ben c'est ça, exactement. Dans le chili, là, maintenant, tu peux rajouter de la viande hachée. Oui, exactement. Dans notre chili végétarien, en fait, il y a de la protéine de soya texturée qui remplace le bœuf haché, mais si tu en voudrais, moi, je dis toujours à mes clients de le faire revenir dans la poêle avant, tu l'intègres dans ton chili après sans problème. Oui, c'est ça. Ben oui. Tout à fait. Ben oui. Fait que c'est tout en pot. Oui. Puis là, tu fais, ben, on peut l'acheter en ligne. En ligne, on a une quarantaine de points de vente au Québec aussi. On fait des événements publics, ouais. Wow, c'est génial, génial. Ouais. Ah, ben écoutez, moi là, je les ai pas encore goûtés. Hein? Puis là, il faut, ça me titille. Là. Oui, il faut. Notre chili végétarien, c'est notre meilleur vendeur. Le quoi? Le chili végétarien, c'est notre meilleur vendeur. Super. Tu peux le manger tel quel. Tu peux mettre ça sur un petit pain d'âne gratiné au four. Ça te fait une belle pizza. Tu peux mettre ça comme sauce à poutine sur tes frites. Oui, tu l'as fait avec notre magnifique Marie-Ève. Oui. Oui. Tu peux mettre ça sur du riz avec des herbes fraîches. Le chili, c'est vraiment versatile comme recette. Wow. Le principe, en fait, c'est que tu as tous les ingrédients secs dans le pot. Toi, à la maison, tu ajoutes les liquides. Donc, par exemple, pour le chili, tu vas acheter du bouillon de ton choix. Donc, ça peut être un bouillon de bœuf, bouillon de poulet, bouillon de légumes. Ouais. Tu vas acheter une canne de tomates endées. Puis en fin de cuisson, tu ajoutes du maïs en grains, tout simplement. Oh, wow. Fait que tu peux mettre ça à la mijoteuse au chaudron sans problème. Hey, puis c'est tellement versatile, c'est tellement facile aussi, puis c'est vite fait. Un soirée de semaine où on a plein d'affaires à faire avec les enfants. Oui. Puis c'est des produits qui se gardent jusqu'à 1 an tablette. Fait que c'est un beau petit plan B à avoir dans l'armoire. Ouais. Fait que pour les aussi survivalistes, ça serait bon ça d'avoir ça. Intéressant, écoute. Il y en a de ça, hein? Puis ils se font des réserves, un bunker. Remplissez votre bunker de tout en pot, vous allez capoter. Hey, écoute, j'ai plus de écoute, je vais prendre une gorgée pour nous deux. Vraiment, merci énormément d'être venu parler de ta réalité. Puis moi, je suis sûre que ça va aider beaucoup, beaucoup de gens. Puis ça va aussi aider les gens qui se sont peut-être déjà dit, tu sais, c'est un peu comme le MeToo, là. Ouais. Puis, oh mon Dieu, quand ça a sorti le MeToo, sûrement qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sont dit, puis même des femmes peut-être, qui se sont dit, j'ai-tu déjà fait quelque chose, tu sais, nanana.
Fait que pensez à vos paroles quand vous parlez à quelqu'un, tu sais. Tout à fait. C'est important. Puis le body shaming, là, ça, moi, mes enfants sont bien là-dedans. Là. C'est comme si, mettons, on dit oh, ouais, je sais pas moi, des gros seins. Hein. Hey, là, le body shaming, ça fera, là, tu sais. Je pense que nos enfants Je sont pense que très, la nouvelle génération va oui, être sont beaucoup très plus ouverte, sensibles, très ouvertes à ça, puis très à l'affût. Fait que faites attention à ce que vous dites, puis c'est ça. Ça va juste être bénéfique. Puis, écoute, c'est l'humain avant tout. Oui, mais je te remercie grandement de m'avoir invité, Annie, parce que ce qu'on vient de faire là, ça fait aussi partie de mon processus personnel d'acceptation, puis d'être là. C'est la première fois que j'en parle ouvertement à un public large. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment précieux aussi d'avoir. Oui, c'est vraiment précieux pour moi aussi d'avoir réussi à prendre parole aussi par rapport à tout ça. Je voulais te le dire. Merci grandement. Yes. Puis là, on va partager ça là, sur les réseaux sociaux. Fait qu'écoute, je vais te dire ça tantôt quand est-ce que ça va être prête. Là. Je vais essayer de le faire aujourd'hui. Hein, déjà diffusé? Demain! Oui! On parle pas de ça! Donc, écoute, merci beaucoup. Puis vraiment, anytime, tu reviens peut-être à la saison 2 d'automne. Peut-être qu'on pourrait trouver un sujet. Ça serait vraiment fun. Ben oui, ouais, vraiment. Si vous voulez me suivre, oui. Je pourrais en profiter pour en parler. Tu peux aller sur toutempo.com. Yes. Sur notre site web pour passer une commande en ligne si tu as envie. On livre à travers le Québec et maintenant l'Ontario. Oh! Nouvellement. Sinon, on est sur TikTok, Instagram, Facebook principalement. Donc, oui, ben, je vais mettre tous les liens là, en description. Fait que tout le monde va pouvoir aller te rejoindre facilement. Merveilleux. Génial. Ben, merci. Bonne écoute. Bonne fin d'écoute. Et je vous aime énormément. Et vous le savez, le principal, c'est de t'aimer dès maintenant. Bye tout le monde! Bye! Bon. Tu peux aller l'éteindre, mon amour? On avait un paparazzi! Ouais, c'est ça! Merci! C'est super! C'est pas grave! Oh my God! C'est drôle!